L'agenda des festivals du lundi au samedi à 19h20. Bel été sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec cet étonnant balai d'hélicoptères de l'armée suisse aux Russes dans le Jura, ils sont venus en toute simplicité chercher de l'eau chez nous pour faire boire leurs troupeaux chez eux dans le canton de Vaud. Pour cela, ils ont puisé dans le lac de la commune. Le maire n'était pas au courant, la préfecture non plus. Et puis, premier épisode de notre série L'été consacré cette fois aux nouvelles tendances de la randonnée. Nous cheminerons le long du fameux GR5 qui traverse les Alpes du Léman à la Méditerranée à la rencontre de celles et ceux que l'on peut croiser sur cet itinéraire, des marcheurs aux agriculteurs en passant par les gardiens des refuges. Mais d'abord, pas moins de 3 entreprises ont été détruites par les flammes la nuit dernière à Moirans en Isère. Le feu s'est déclaré peu après minuit dans l'entrepôt qui les abritait. Près de 15 personnes sont au chômage technique. Des incendies qui se multiplient sur cette zone industrielle. Christian Deville, Florine Hébas. Des 3 ateliers, seul celui situé à l'extrême droite du bâtiment a pu échapper à la destruction totale. Des 2 autres, il ne reste rien. Le feu qui a été signalé peu après minuit s'est rapidement propagé et a atteint une intensité qui a mobilisé d'importants moyens. On l'a maîtrisé avec 8 lances à incendie, dont 2 sur échelle aérienne. Au plus fort de l'intervention, on a eu un engagement de 60 sapeurs-pompiers avec de nombreux engins du secteur du Pays Voironnais plus de l'agglomération grenobloise. Une jeune sapeur-pompier légèrement incommodée a dû être hospitalisée. Ce matin, l'heure est à la sécurisation du site et au bilan. Les responsables des entreprises ont été immédiatement alertés. Une quinzaine de salariés travaillaient dans ces 3 entités. Une salle blanche de décontamination particulière, un atelier de mécanique et un autre de rénovation d'ameublement. On va essayer de rebondir rapidement. On va essayer de trouver un autre local pour déjà redémarrer l'activité fin août, début septembre, et puis repartir sur de bonnes bases et puis continuer tout simplement. L'origine du sinistre n'est pas encore clairement déterminée, mais sur place, certains témoins ont semble-t-il évoqué un tas de palettes posées le long du bâtiment, ce qui pourrait donc signifier une origine criminelle et ajouter encore un peu plus de questions à cette série d'incendies constatée sur la zone depuis plusieurs semaines. Une enquête est ouverte, menée par la gendarmerie de Renage et la brigade de recherche de Saint-Marcellin. En Isère, toujours une nouvelle fracture est apparue sur la falaise située en amont du lac du Chambon. Depuis ce week-end, le glissement s'accélère. Les vitesses moyennes de déplacement de cette falaise sont désormais supérieures à celles constatées lors de la précédente crise des 4 et 5 juillet. Résultat, un arrêté préfectoral interdit notamment la navigation, la pêche. Il est aussi interdit d'accéder aux berges et de survoler le site, sauf autorisation spéciale. Comment régler le problème de la sécheresse et du manque d'eau? Eh bien, les Suisses ont trouvé une solution dont on parle beaucoup puisqu'ils vont se servir chez nous en France. C'est ce qui s'est passé aux Rousses dans le Jura. Le lac de la commune a servi plusieurs fois de réservoir pour les troupeaux situés de l'autre côté de la frontière. Baptiste Galmiche, David Martin. Le lac des Rousses a retrouvé aujourd'hui son calme. Pourtant, jeudi dernier, comme on le voit sur ces photos prises par des témoins, 2 hélicoptères suisses ont survolé le lac pour y puiser de l'eau. Des allées et venues qui ont duré plusieurs heures sans aucune autorisation, de quoi surprendre les riverains. Des rotations d'hélicoptères de environ 8h30 du matin jusqu'au milieu d'après-midi. On a cru au début un petit peu à un incendie ou des exercices militaires. De l'eau de France pour des vaches suisses. De l'autre côté de la frontière aussi, les paysans souffrent de la sécheresse. Et la solution pour l'armée suisse a été de prélever l'eau dans le lac voisin du Jura pour abreuver le bétail helvétique, aux grandes dames du maire des Rousses qui n'était pas au courant. On n'était pas dans une situation de catastrophe qui justifiait cette opération par hélicoptère, à mon avis. On aurait eu à faire face à un incendie de forêt ou à une catastrophe bien plus grave. On aurait peut-être pu comprendre l'urgence de ce transport. Mais là, il y a des éléments qui nous échappent et dont on souhaite avoir l'explication et la réponse. Selon les autorités suisses, l'ambassade aurait demandé une autorisation à la France pour puiser de l'eau dans le lac des Rousses. Cette demande aurait été acceptée, une version qui étonne la préfecture. Cela relève d'une autorisation préfectorale au titre de la police de l'eau. Force est de constater que nous n'avons pas été destinataires d'une demande d'autorisation.
Alors gros couac ou manque de communication, l'enquête est en cours des deux côtés de la frontière. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes et une histoire qui finit bien, celle d'un randonneur sauvé hier par un défibrillateur alors qu'il se trouvait dans le refuge de la Dent Parachée à Ossois. Le touriste allemand était arrivé en gare de Modane en début de matinée. À la porte du refuge, il s'est effondré au pied du gardien. Victime d'un arrêt cardiaque, tous les refuges de la Vanoise sont équipés d'un défibrillateur, ce qui peut donc bien servir. Un mot du Tour de France avec la victoire hier sur les Champs-Élysées du Britannique Chris Froome. Un tour dont on retiendra aussi la belle performance de Romain Bardet. Le coureur de l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale a été désigné coureur le plus combatif, notamment après sa victoire à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Jean-Christophe Solari. C'est l'image qui restera gravée dans la mémoire de Romain Bardet. Sa victoire pleine de panache jeudi dernier à Saint-Jean-de-Maurienne. Une victoire à la pédale après avoir résisté au contre de Pierre Rolland dans les lacets de Montvernier. Le Tour de France 2015 est un tour réussi pour le jeune leader d'AG2R La Mondiale. Il remporte le titre du coureur super combatif attribué par un jury d'experts. Une belle satisfaction exprimée hier à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Très heureux de la combativité, ça correspond à l'idée que je défends du vélo aussi et c'est un grand honneur pour moi. Ce trophée vient récompenser une personnalité hors norme, un jeune garçon bourreau de travail, hyper exigeant avec lui-même, soucieux du moindre détail dans sa préparation. Et pourtant, cela n'a pas empêché Romain Bardet de connaître un gros passage à vide dans les Pyrénées, victime de la chaleur. Mais il n'a jamais renoncé, porté par une équipe galvanisée par la victoire de son coéquipier Alexis Villermoz à Mur de Bretagne. Il ne faut jamais baisser les bras, on a eu des moments très difficiles sur ce Tour de France. Voilà, mais il a fallu savoir rebondir et repartir de plus belle. On est vraiment une équipe AG2R La Mondiale très soudée. Et voilà, même si on avait fait un Tour 2014 exceptionnel, on n'a pas à rougir notre cru 2015. 2 victoires d'étape pour l'équipe chambérienne de Vincent Lavenu, une place de 9e du classement général pour Romain Bardet. À 24 ans, le coureur auvergnat a toutes les capacités pour figurer sur le podium des prochains Tours de France. Avant cela, il s'attellera à la rédaction d'un mémoire de 4e année à Grenoble École de Management sur la reconversion du sportif de haut niveau. Si vous êtes fidèle à ce journal, et je suis sûre que vous l'êtes, vous savez que tout l'été, nous vous proposons chaque semaine des séries. Et aujourd'hui, nouveau numéro consacré à la randonnée. Pour cela, nous avons parcouru le GR5 qui traverse les Alpes du Léman jusqu'à la Méditerranée. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran, Mélanie Ducré et Philippe Fontaine nous donnent un avant-goût du programme de cette semaine. On regarde. Marcher, c'est prendre le temps de penser, écrit Axel Kahn, le généticien. Le sociologue David Le Breton ajoute « Les marcheurs sont des individus singuliers qui acceptent de sortir de leur voiture pour s'aventurer dans la nudité du monde. » Je suis pas un solitaire dans l'âme, quoi. Mais de temps en temps, ça fait du bien, quoi. C'est agréable. Qu'est-ce que tu retrouves? Qu'est-ce que je retrouve? La vraie vie, je dirais. Ça vide la tête, on arrive à tout oublier. Le boulot, tout, c'est bien. Oui. Pourquoi tu marches? Parce que c'est joli. Des marmottes, des bouquetins, des chamois, de la neige, des glaciers. Puis c'est tout. Ça fait du bien également au corps et à l'esprit. Voilà. Le plaisir de marcher, d'arriver à un refuge, de passer la soirée avec des amis à discuter de choses et d'autres. Voilà. Pour être heureux, quoi. On marche pour le plaisir de faire un détour d'existence, pour mieux se retrouver au bout du chemin. Et quel plus beau chemin dans nos Alpes que le GR5. Pensez donc, plus de 600 km de randonnée du Léman à la Méditerranée. Ces dernières années, la crise a favorisé l'explosion de la pratique en France. Plus d'1 million d'entre nous s'adonnent à l'itinérance. Retombée locale rien que sur le GR5 en 2014, plus de 2 700 000 €. Bonjour. Frédéric, bonjour.
Alors ce fromage... Grâce à l'association GTA, la Grande Traversée des Alpes, découvrons cet été les nouvelles tendances de la randonnée. Avec Muriel, Delphine et Caroline, partons à la rencontre des randonneurs et de ceux qu'ils croisent sur le chemin. Frédéric, le fromager du Beaufortin, ou Laurent, le garde du parc de la Vanoise. Tout au sud, nous découvrirons le refuge Buffère, bâti par Claude, un bricoleur de génie, un visionnaire. Le challenge, lorsque j'ai eu ce projet, donc mené à bien ce projet, c'était de faire des petites unités de couchage plutôt qu'un grand dortoir, tu sais, quand t'es 40 et puis il y en a qui tournent les 39 autres aussi. Enfin, bon, c'est l'image bien sûr, mais là, ça c'est autre chose. Plus au nord, nous rencontrerons Françoise et Yvon, des paysans qui aiment les gens. Ils accueillent les marcheurs sur leur alpage de Roseland. Oui, amener un confort, mais jusqu'à un certain niveau. Nous, le but, c'est de mettre les gens autour d'une table, qu'ils puissent discuter, que ça provoque des discussions entre les gens et de ne pas les garder avec leurs œillères et leur individualisme. Mais dès demain, direction le refuge Wills, au pied des rochers des Fises, un pionnier parmi les refuges connectés. Une découverte dans cette édition. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur la commune d'Ivoire, en Haute-Savoie. Tout au bord du lac Léman s'étend le domaine de Rovorey-la-Châtaignière, un espace de détente et de culture. Denis Vigneaud-Duguay et Jean-Pierre Rivet nous le présentent. Niché au bord d'une perle bleu azur et au creux d'un écrin de verdure, le domaine de Rovorey-la-Châtaignière s'étend sur 24 hectares. Au centre du domaine s'élèvent 2 propriétés publiques. Le château de Rovorey. Il est fait mention de cet ancien manoir féodal dès 1276, époque où le château dépend des sires de Faucigny, puis en 1307 il devient un fief de Savoie. À l'autre extrémité de la propriété se dresse la Châtaignière. Cette maison a été construite pour une famille de soyeux lyonnais qui s'appelait les Causons. Elle a été construite en 1926 comme maison de villégiature. Voilà, ils ont résidé ici jusqu'à dans les années 70. Elle est ensuite laissée à l'abandon. Mais fort judicieusement, le Conservatoire du Littoral en fait l'acquisition en 1993. L'intérêt, c'était de préserver le site, qui est d'ailleurs classé espace naturel sensible désormais. Et c'était également de l'ouvrir au public, voilà, d'en faire bénéficier les gens. La Châtaignière doit son nom aux nombreux châtaigniers, plusieurs fois centenaires, qui l'entourent. Autre intérêt, sur sa façade lacustre, le lieu abrite un splendide arboretum, œuvre de l'architecte genevois Maurice Turrettini. Il permet aux visiteurs de découvrir sur plus d'1 kilomètre des espèces remarquables désormais accessibles à tout le monde. On a également mis en place des infrastructures, ça c'est surtout la partie effectuée par la direction de l'aménagement et de l'environnement. Qui a donc fait créer ce très beau chemin piétonnier qui permet aux personnes en situation de handicap de rejoindre les 2 bâtisses et d'accéder facilement à la Châtaignière dans lequel on met des activités spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Jusqu'au 31 octobre, la Châtaignière, centre culturel régional, accueille l'exposition Pourpoint, Mantel et Chaperon se vêtir à la cour de Savoie. Peintures, objets et costumes d'époque permettent aux visiteurs de découvrir les grands moments de l'évolution du vêtement à la fin du Moyen Âge. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'édition des initiatives et on va en Alsace pour découvrir des vacances très zen. Vous allez voir. Tendez l'oreille. Ici règne un silence éloquent que vient seulement parfois troubler le vent. Bienvenue au temple de la Porte du Dragon, l'endroit idéal pour des vacances zen, très zen, mais pas de tout repos. Sébastien vient de Slovénie. Notre anthropologue est aujourd'hui de corvée nettoyage. Dans la vie de tous les jours, nous avons tendance à penser à beaucoup trop de choses, à nos petits problèmes. Parfois, ces tracas deviennent énormes à force d'y penser. Alors oui, ce genre de petit boulot, c'est une façon de se relaxer, d'avoir l'esprit plus serein. Débutants comme Sébastien ou pas, tous les retraitants, une vingtaine, logent à la même enseigne. Lever 6 heures, méditation assise, tâches collectives, repas en silence, une vie quasi monacale, réglée comme une horloge suisse. L'apprentissage du temps présent à la japonaise.
Le but, c'est vraiment que les gens en fait, apprennent à ne pas stresser. De cette manière, ils n'ont plus besoin de déstresser puisque leur quotidien va être tranquille et présent. Pour ce faire, effectivement, il y a une très ancienne tradition spirituelle basée sur le silence qui permet d'apaiser l'esprit et aussi sur la pratique de la méditation qu'on pratique beaucoup ici au monastère. Pour Stéphanie, l'expérience se termine. Après 3 semaines de retraite, elle retrouvera dimanche les turpitudes du quotidien, le cœur un peu lourd, mais l'esprit plus léger. Pour autant, on est vraiment dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, dans le partage avec les autres. Et on a tous, il me semble, à cœur de rapporter ça avec nous après, quand on part d'ici. Être zen toute l'année, et si c'était ça, les vraies vacances? Changement d'ambiance, place à la frénésie estivale avec le coup d'envoi de l'opération Clichy-Plage. Comme chaque année depuis 4 ans, la commune de Seine-Saint-Denis prend des airs de station balnéaire avec à 2 pas de la cité une piscine, des activités diverses et variées et surtout des enfants et des parents heureux. Moi, je trouve que c'est super pour les gens qui ne partent pas en vacances. J'aime beaucoup Clichy-Plage, j'aime la piscine, ballon gonflable, j'aime tout. Un bonheur à savourer sans modération durant 3 semaines. Enfin, 30 jeunes issus des quartiers populaires sont en train de vivre une aventure hors du commun. Ils ont embarqué à bord d'un voilier pour une traversée entre Calais et l'Allemagne. Au moment du départ, ces apprentis marins étaient partagés entre inquiétude et curiosité. Comme des marins, baluchons sur l'épaule, ils s'apprêtent à quitter la France en bateau sur un 3-mâts qui pêchait encore la baleine dans les années 40. Pour ces adolescents, ce voyage qui leur est offert promet une aventure. Ils vont dormir 3 nuits à bord, découverte des cabines. Ah là, il y a les toilettes et la douche, je pense, parce qu'il y a un rideau. Après, là, il y a le lavabo, il est chaud. C'est petit, hein. 4 jours en mer du Nord à destination de l'Allemagne, 800 km au total. Le retour se fera en bus. Il ne s'agit pas d'une croisière. Les 30 stagiaires auront un quotidien bien rodé, des tâches à accomplir. On va apprendre la vie marine, comment ça se passe à bord d'un bateau. On va apprendre le langage marin et comment ça se passe quand on fait un grand voyage comme ça. Sur l'Artémis, il va falloir vivre en communauté et sans téléphone, et aussi surmonter quelques appréhensions. Au début, ça m'a pas plu parce que j'ai peur, mais après, ma mère elle a gardé la place, du coup j'étais obligée. Peur de quoi? Peur de la mer, peur de l'eau, je sais pas nager en fait. C'est la découverte de la mer, de la rigueur d'un bateau déjà, la rigueur de la mer avec le beau temps, le mauvais temps, et aussi une discipline qu'on veut leur inculquer. On n'est pas là non plus, on n'est pas les gardes-chiourmes, mais c'est respecter la vie à bord. Pour les parents qui ont pu repérer les lieux, c'est l'heure de le revoir, non sans une certaine émotion. C'est loin, il y a la mer, c'est tout en général. C'est mon fils. Ouais. Mais ça va être une belle aventure. Une très belle aventure, je pense. Ouais, il a la chance d'y aller. C'est quelque chose que qu'on ne pourra jamais faire ensemble. Ce projet pédagogique, initié par l'association Calais Histoire et Tradition, a été subventionné en partie par la ville. C'est un pari qui, s'il réussit, pourrait être reconduit. Et avant de nous quitter, ces images toujours impressionnantes du concours international de bûcheronnage qui s'est déroulé ce week-end au Cézy en Haute-Savoie. Tous les pros de la discipline étaient présents avec au programme des épreuves de hache en solo ou à 2, épreuves aussi de tronçonneuse. Au total, on compte 6 disciplines et tout ceci est très sérieux puisque ces compétitions sont affiliées à une fédération. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouverai avec plaisir ce soir à 19h. Passez une très belle après-midi.